גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני. Bonjour, bienvenue sur la chaîne des Framboisiers, de Jeune des Framboisiers. Je suis Jeune des Framboisiers et je me fais un plaisir que de présenter des créations en crochet, essentiellement un petit peu en tricot et quelquefois en couture, des petits objets déco, voilà. J'ai un blog qui s'appelle lesframboisiers.canalblog.com et j'ai également une boutique en ligne qui s'appelle créaframboise au pluriel.canalblog.com. Ce sont des coordonnées que je remets en fin de vidéo dans un petit générique sur une page de fin. Voilà, aujourd'hui je voudrais vous présenter les ouvrages en cours et les quelques... Ouf, il y a deux choses qui sont à peu près terminées, enfin, vous allez voir, voilà. Je vous avais parlé déjà d'un châle que j'ai fait en tricot pour une fois, qui s'appelle le modèle Ladylike sur le site Drop Design, qui est un site de mise en ligne de modèles gratuits en crochet et en tricot. Et donc ces modèles se tricotent évidemment avec la laine Drops que je préconise souvent, c'est souvent cette laine là que j'utilise. En l'occurrence voilà, c'est un modèle que j'ai tricoté en double fil. Charisma et Kid Silk. Et voilà. J'espère que je ne me trompe pas, d'un coup j'ai un doute. D'un coup j'ai un doute. Non, je dis des bêtises, pardon, c'est Flora et Kid Silk. Flora et Kid Silk. Vous voyez comme quoi c'est très important d'avoir un petit carnet sur lequel on note d'une part les fils, les laines qu'on a utilisées et le nombre de plots et évidemment la taille des aiguilles qui vous ont servi à réaliser ces articles. Donc en l'occurrence, Ladylike, le voilà, ce grand châle qui est tricoté en aiguille numéro 5. Voilà, avec un petit motif dentelle qui se fait donc par des... comment on dit, décidément j'ai du mal à trouver mes mots ce soir. Bref, c'est une petite technique qui n'est pas si compliquée que ça. C'est la première fois que je fais ce point dentelle et bon, j'ai été un petit peu épaulée pour comprendre le dessin, le schéma par une amie, mais ça se fait et c'est même assez addictif à faire. Ça change un peu des points traditionnels, jersey et point mousse. Voilà, ça c'est mon châle qui est terminé. Dans la catégorie terminée, mais pour être franche, je vais la reprendre, c'est ma couverture en charisma. Voilà, que je vous montre. Voilà. Donc, ma grande couverture que j'ai faite avec 19 pelotes de charisma moutarde. J'ai fait une bordure, donc je l'ai faite en 4,5, en crochet 4,5 avec un motif que j'ai trouvé dans un livre de crocheteuse débutante de chez Marabout, édition Marabout. Je vous invite à voir ma première vidéo pour voir de plus amples explications par rapport à ce point, s'il vous plaît. Et j'ai fait une bordure en point serré, mais j'ai fait l'erreur de ne pas compter les mailles sur chaque longueur. Et donc je me retrouve avec quelque chose qui n'est plus rectangulaire. Donc voilà, elle est terminée, mais en fait non. J'ai laissé mon fil de fin. Et là, je vais défaire les deux plots qui m'ont servi à faire la bordure là. Donc elle est terminée sans être terminée cette couverture, mais bon, je suis très contente, elle est magnifique, hein, voilà. Dans les projets en cours, il y a une grande écharpe au crochet dans une laine que Tania, ma chère amie Tania, m'avait offerte l'été dernier, et voilà, je suis sur le point de terminer ma grande écharpe. Alors on dirait que j'ai utilisé plusieurs couleurs, mais vous savez c'est le principe de ces laines qui sont autorayantes. En l'occurrence c'est un fil de chez Katia, alors je crois que c'est la Baby Katia, voilà, encore une fois il faut que je note au fur et à mesure soigneusement.
que je crochette en numéro 4. Où est mon crochet? Bon voilà, si je perds mes éléments, ça va pas aller. En 3,5, pardon, en 3,5, celle-ci elle est en 3,5, il faut faire attention. Celle-ci, elle se crochette en 3,5 avec une alternance de points granny. Vous savez, c'est cette petite alternance de bride par 3. Et un point... Alors, j'ai 3 rangées de points granny et 3 rangées de points filet. Voilà. Et donc, ça donne ceci, dans une laine autorayante. Donc, ça va me faire une grande écharpe. Voilà. Donc ça, c'est pas, cette écharpe-là, c'est pas un modèle que vous trouverez sur Drops. C'est un modèle que j'ai trouvé dans un livre anglais, donc j'ai pas d'autres éléments à vous donner, si ce n'est que c'est cette alternance de points granny et de points filet. Dans les ouvrages que je suis en train de terminer, il y a un châle triangulaire au crochet que je fais dans un fil un peu particulier, couleur anis. C'est du lin pur. C'est un gros bobino de chez Fonty que j'avais acheté à la fête du lin. Vous savez que le premier week-end de juillet, il y a une fête du lin qui est organisée dans le pays du lin à Doudeville. Et je vous invite à aller voir ça au moins une fois dans votre vie. D'abord les champs bleus, les champs de lin en fleurs bleues, c'est magnifique. Et puis c'est l'occasion de visiter la filature, la fabrique de lin. Et il y a de quoi être fier, quoi, parce que la France est un très gros producteur de cette magnifique fibre. Et donc voilà, j'avais acheté un gros bobino de Fonty, de chez Fonty, pas très cher, je sais plus, j'avais dû payer ça 17 €. Et il y a de quoi faire, vous voyez, parce qu'il m'en reste énormément. Et j'ai commencé un grand châle en lin, donc voilà, crochet numéro 4, oui c'est ça, 4, voilà. Donc voilà, ça va être joli, c'est assez aérien, et sur une tenue d'été, c'est chouette, voilà, c'est très fin. Bon, ça se crochette assez facilement, je trouve, franchement c'est un petit peu moins agréable qu'une belle laine en fait. Mais voilà, ça fait un objet magnifique, quoi, hein, on est d'accord. Le modèle de ce châle, c'est un modèle que j'ai acheté chez... Mince, elle n'a pas mis son nom. L'atelier de Flora, ça y est, ça me revient. Atelier de Flora, vous allez la trouver en ligne. Elle est à Bourgoin-Jallieu. Elle avait une boutique là-bas, puis maintenant elle ne vend plus que par correspondance. Et on la trouve sinon sur les principaux événements de fil en France, notamment. Moi c'est à l'Aiguille en fait que j'ai dû la rencontrer à plusieurs reprises, que j'en parle souvent. Et là c'est le modèle châle Jolie Mélodie. Alors oui, voilà. Châle Jolie Mélodie. Elle vend des kits, donc elle vend ce modèle-là avec de la Mille Coloris Baby, qui est une laine extraordinaire, j'en ai déjà parlé, mais franchement, et puis je vous ai déjà montré des châles faits avec cette laine. Mais vous voyez, avec du fil de lin en crochet numéro 4, eh ben, ça rend super bien aussi. Voilà, donc ça peut vous donner des pistes pour vous également. Un châle aussi que je suis en train de terminer, qui est un modèle de chez Drops. Voilà, dans une laine qui change de couleur et qui est absolument somptueuse, qui est une laine de chez Drops pour le coup, et qui s'appelle Drops Delight. Voilà, Drops Delight. Là c'est le coloris numéro 05. Et donc ce modèle de chez Drops s'appelle Vintage Chic. Voilà, Vintage Chic. Et Vintage Chic, vous le trouvez donc sur le site Drop Design, ce modèle gratuit, et avec exactement la laine que j'ai utilisée moi. C'est vraiment ce coloris-là que j'ai pris. Donc, et puis cette laine-là. Donc je vous rappelle, c'est Drops Delight en coloris 05. Et je la crochette en crochet 4,5. Voilà, donc je vous la montre à nouveau. Je vous le montre à nouveau, ce châle. Voilà.
J'adore ces coloris-là. Il me reste, vous voyez, une pelote, c'est un peu plus d'une pelote encore à crocheter. Donc ça va faire vraiment un très grand châle. On peut s'arrêter quand on veut, hein, mais j'en ai des plus petits, vous voyez, des trucs que je mets en comment on appelle ça, bref, voilà, comme ça. Mais celui-là, je vais le faire en grand châle, je pense. Voilà, bah écoutez, aujourd'hui c'est tout ce que j'ai en cours à vous montrer dans mes projets. J'en profite pour vous dire que le week-end prochain, qui est le week-end du, on est combien là, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mai, le week-end du 7 mai, non le week-end de, bon j'ai pas de... Bref, le premier week-end de mai, le week-end prochain, il y a une rencontre de... Il y a un petit festival de laine qui se passe à Clamart dans les Hauts-de-Seine. Je vous le recommande parce qu'il y a des... C'est vraiment super. C'est le deuxième qu'ils organisent. Et l'année dernière, j'avais été. Et vous pouvez voir, il y a des ateliers pour apprendre à tricoter des chaussettes. Il y a pas mal de filles qui présentent des laines teintes artisanalement qui sont somptueuses. D'ailleurs, si je puis me permettre, allez-y plutôt le samedi parce que ça finit le dimanche et on a moins de choix. Et comme c'est des laines uniques, franchement, voilà, si vous avez envie de vous ravitailler en laine originale, artisanale, allez-y le samedi. Donc c'est à Clamart dans les Hauts-de-Seine. Et puis sinon le jeudi 10 mai, il y a le jeudi de l'Ascension donc, il y a une fête à Conchanouche en Normandie qui est organisée par l'une de mes amies entre autres et son équipe. Et donc il y a une fête, si vous voulez, une fête agricole lors de laquelle elles vont proposer un certain nombre d'animations aussi et de laine à acheter. Et il y a même une animation de... Enfin, chacun amène son ouvrage et si le temps le permet, on pourra toutes crocheter, tricoter en cœur par terre, hein, dans le pré, quoi. Voilà, donc ça s'appelle Amène ton plaid, je crois. Amène ton plaid et ton ouvrage, du coup. Et donc ça se passe à Conchanouche. C'est au-dessus de Verneuil-sur-Avre, par là, en Normandie. Voilà, mais je vous dis à très bientôt. Et puis, avec, j'espère, de nouveaux ouvrages à démarrer et à vous présenter très bientôt.